Allez, bonjour à tous. Je suis content de vous avoir avec moi. L'idée de ce genre de format, on va avoir une quarantaine de minutes ensemble. L'idée pour moi, c'est d'essayer d'avoir le plus grand nombre de personnes pour avoir des formats assez rapides et vous expliquer comment utiliser mieux et plus efficacement vos outils. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment personnaliser l'expérience de la lecture de la performance dans Sales Performance, excusez-moi. Aujourd'hui, c'est un outil qui va permettre de s'adresser à un vendeur, un responsable de rayon, un directeur de magasin, un directeur régional, un merch, un responsable sport, quelqu'un qui va agir sur un périmètre d'un magasin, un périmètre d'une région, quelqu'un qui va agir sur le périmètre d'un pays, de l'Europe, d'un continent ou je ne sais quoi. Donc, on est vraiment capable de faire tout ça. Et pour cela, il va falloir que je vous explique un petit peu mieux comment personnaliser votre propre expérience de l'utilisation de Sales Performance. Donc, pendant les prochaines minutes, vous verrez, je vais passer du temps sur les paramètres, les filtres, la création de périmètres et puis toute la notion de calendrier que vous avez dans Sales Performance. Excusez-moi, deux fois, je ne le referai plus. La première des choses qu'il fallait sur lequel je voulais juste introduire, parce que j'ai souvent des questions, donc pour tous les coéquipiers magasins, vous avez deux outils aujourd'hui pour lire votre performance. Vous avez MyGame et Sales Performance principalement sur grand format. Ce qu'il faut savoir, c'est que MyGame est l'outil du débriefing du lundi. Donc, quand vous arrivez, vous devez commencer à vous alerter sur la semaine, etc., etc. On a conçu l'outil MyGame qui communique avec Sales Performance d'ailleurs pour être l'outil du lundi matin. Sales Performance, la clé d'entrée, ça va être un superbe outil pour pouvoir se comparer. Donc, vous allez vouloir vous comparer à un autre magasin, à la performance de la région, vous comparer un pays par rapport à l'Europe, vous allez vouloir vous comparer par rapport à des magasins favoris, des choses comme ça. Vous allez pouvoir vraiment avoir cette notion de comparaison à l'extrême et croiser tout un tas d'informations. Donc, vous allez voir, quand je vais vous montrer un petit peu, c'est un super outil pour pouvoir comparer sa performance. Donc, je vais vous aborder plein de choses pendant les prochaines minutes. La deuxième chose, c'est un outil qui permet de personnaliser la période. Donc, vous avez envie de préparer votre brief du matin, vous avez envie de préparer, de mesurer la performance sur une saison, sur une période donnée, n'importe laquelle. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces vacances-là par rapport à d'autres vacances, etc. Donc, je vais vous apprendre à personnaliser vraiment vos périodes parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut en termes de personnalisation des périodes sur cette performance. Et la dernière chose pour finir mon introduction, vous avez tous les canaux de chiffre d'affaires. Donc, vous verrez qu'on a fait évoluer l'outil pour accompagner la fiche de responsabilité et puis les priorités d'entreprise avec une lecture omnicanal in-store et out-store. Mais on peut également lire sa performance physique, digital in-store, click and collect, etc., etc. Je vais vous le partager aujourd'hui. Donc, je vais naviguer pendant les prochaines minutes d'un écran à l'autre. La première des choses que je vais vous expliquer, hop, je vais enlever ce petit bouton-là, ça va être un bouton qui s'appelle un bouton paramètres. Donc, pour cela, je vais utiliser la page Tous les magasins, par exemple. Mais je pourrais également utiliser un autre écran pour vous apprendre à utiliser ce bouton. Donc, vous avez un bouton ici, paramètres. Je vais juste enlever ce petit filtre-là. Ce sera plus clair pour reconnaître l'écran, parce que là, sinon, vous avez l'impression qu'il n'y a qu'un seul magasin, ce qui est vrai. Voilà. Et donc, vous avez le bouton paramètres qui est là. Il faut savoir que vous pouvez personnaliser le tableau qui est dans Sales Performance. Aujourd'hui, là, quand vous voyez ma connexion à moi, je ne dois certainement pas avoir la même que vous tous ici, puisque moi, j'ai uniquement un tableau avec mon chiffre d'affaires omnicanal. J'ai demandé à n'avoir rien d'autre que mon chiffre d'affaires omnicanal. Et donc, dans tous mes écrans, mon tableau, il est personnalisé comme celui-ci. Donc, vous avez le bouton qui est paramètres ici. Dans cet écran-là, vous allez pouvoir personnaliser les indicateurs que vous voulez avoir. Vous allez pouvoir personnaliser les canaux in-store, out-store et omnicanal que vous souhaitez avoir. Donc, la première des choses que je voudrais vous montrer, par exemple, là, si je me mets in-store, out-store et omnicanal, vous allez avoir un tableau qui est personnalisé. La prochaine fois où je me connecterai, j'aurai ce tableau-là avec mon chiffre d'affaires, ce que j'ai demandé à n'avoir que le chiffre d'affaires, avec mon canal omnicanal, et qui est la somme du in-store et du out-store. Très brièvement, le in-store, c'est la somme du chiffre d'affaires physique plus digital in-store, ce qui est généré par un coéquipier en magasin, par Cube in-store, par les tablettes. Le chiffre d'affaires out-store, c'est le reste. Alors, le reste, je prends des pincettes avec toutes les évolutions de l'entreprise qui sont en train de se passer aujourd'hui. L'outstore actuellement, c'est le chiffre d'affaires click and collect, zone de chalandise, donc tout ce qui est fait par Internet et livré directement à domicile. Et Decathlon Pro, si là j'ai la majorité des collaborateurs qui sont plutôt en France, donc Decathlon Pro que vous connaissez bien. Donc là, vous avez vraiment le détail du in-store, du out-store, l'omnicanal et tout simplement la somme des deux.
Je peux donc personnaliser mon tableau également en me disant: «Non, moi je veux tous les jours, par exemple, pouvoir, mesurer mon taux de marge ainsi que mon chiffre d'affaires» et donc la prochaine fois que je me connecterai, cette fois, j'aurai bien un tableau avec mes 3 canaux, Omni, In-store et Out-store et mes 2 indicateurs, chiffre d'affaires et taux de marge. Donc là, je vais attendre quelques petites secondes que ça charge et là, je vais vraiment avoir mon tableau complet, que moi je souhaite avoir sur mon périmètre. Je pourrais rajouter le panier moyen, mon volume de marge, mon nombre de clients, donc le nombre de passages, caisse et cetera. Donc vous avez la liste des indicateurs qui sont disponibles à mettre dans votre tableau directement. En haut des paramètres, ici, c'est tous les indicateurs que vous pouvez mettre. J'en profite pour, vous le dire tout de suite. À l'instant où on se parle, on abordera le sujet du trafic, du taux de conversion, du CA durable, des choses comme ça tout à l'heure. Ce n'est pas des indicateurs au sens propre dans Sales Performance, donc vous ne pouvez pas jouer avec ces indicateurs-là. On vous a créé des écrans particuliers. Plus tard, vous aurez même la possibilité d'avoir des notions comme le trafic ou le taux de conversion directement ici, de pouvoir jouer avec. Donc, là, vous avez maintenant un tableau qui est votre propre tableau personnalisé que j'ai décidé de trier par volume. Donc là, vous voyez par exemple que hier, je suis bien sur le 16 février, le magasin de Lyon, bon, Saint-Exupéry, est le premier magasin français en termes de volume de chiffre d'affaires. Ce n'est pas forcément le cas en termes de croissance de chiffre d'affaires. Il suffit donc que je me classe en progression. Et cette fois, mon tableau ne sera plus un tableau qui sera rangé par progression, mais là, je vais avoir le meilleur performeur en termes de croissance de chiffre d'affaires. Même si en ce moment, on tombe sur plein de pièges, on a des historiques qui sont complexes à étudier. Hop, voilà. Et donc, bah, le magasin qui fait le plus de croissance de chiffre d'affaires hier, bah, donc c'est certainement Evry qui était fermé l'année dernière, avec plus 7500% de croissance. Donc voilà. Bon, en ce moment, on ne peut pas vraiment jouer avec les croissances, c'est pas super rigolo, mais c'est totalement possible de l'utiliser de cette manière-là, en se disant c'est quoi les meilleurs performeurs en termes de progression de chiffre d'affaires. Une autre chose que je dois vous montrer aussi, mais vous l'avez certainement déjà bien en tête, là je suis classé par rapport à mon volume de, voilà, ma progression de chiffre d'affaires Omni qui est ici, mais je peux avoir envie d'utiliser le in-store pour trier ma performance. Donc là, vous avez maintenant, je ne suis pas sûr qu'il ait rechargé le tableau. Il va recharger, voilà. Je le mets dans l'autre sens. Et là, je peux décider de classer mon ranking de magasin par la croissance de chiffre d'affaires in-store hier. Donc là, vous avez le meilleur performeur en termes de in-store hier, c'est le Clinique de la Défense sur la France. Voilà, donc c'est bien la distinction entre volume et progression ici. Donc dans cet écran-là, je compare tous les magasins d'un pays, parce que c'est l'exemple que j'ai pris, mais pour l'instant, je n'en suis pas à vous expliquer les différents écrans. Donc voilà ce que vous pouvez faire dans les paramètres. Vous pouvez choisir les différents indicateurs. Vous pouvez choisir de vous classer en progression ou en volume. Ça, c'est ce qu'on a ramené ici pour trier par progression et volume et pouvoir changer au fur et à mesure de votre navigation. Et donc, vous pouvez choisir d'avoir une vue in-store, out-store ou omnicanal. Je voudrais maintenant, donc juste pour simplifier un petit peu mon tableau, hop, je vais remettre mon tableau comme je l'étais au tout début. Ça évite d'alourdir tous les appels qu'on fait à l'infrastructure de Decathlon. Donc, je charge un tableau qui est plutôt simple à charger. Vous allez voir que si vous êtes sur Sales Performance en ce moment, on crée un faux pic d'utilisateurs sur Sales Performance pendant mes sessions. Donc, Sales Performance est plutôt lent au moment de mes sessions parce qu'on on monte avec des pics d'utilisateurs qui sont beaucoup plus forts que d'habitude. Alors, il va se remettre à charger. Donc là, j'en ai terminé avec ce premier bouton du paramètre. C'est vraiment comment personnaliser mon tableau. Et je ne vous l'ai pas dit, pendant que ça charge, ce sera intéressant que vous l'ayez en tête. Cette formation, c'est un aveu d'échec de ma part. C'est-à-dire que moi, j'accompagne les différents outils. Si jamais je suis obligé de faire ce genre de formation, c'est qu'on n'est pas encore à la cible. C'est-à-dire que mon idéal à moi, ça restera d'avoir un outil où vous n'avez pas besoin de passer du temps pour comprendre la notion de paramètres, de filtres, de gestion des créations des périmètres, etc., et qu'on arrive à créer un outil qui soit encore plus intuitif dès la première utilisation. Donc voilà, je voulais juste vous le dire parce que c'est quand même intéressant pour vous d'avoir en tête que l'outil va continuer d'évoluer pour se simplifier et avoir une expérience qui est encore plus intuitive dès la première utilisation. Alors, j'en ai terminé avec ce bouton paramètres. Le deuxième bouton qu'il faut que je vous explique pour pouvoir bien l'utiliser, c'est le bouton des filtres.
On est réellement en train de faire mal à cette performance. Je vais juste m'ouvrir un autre onglet au cas où. Le premier, il est vraiment plus envie de revenir. OK. Donc, je vais maintenant vous expliquer comment utiliser les filtres ici. Donc, le bouton, cette fois, il est tout en haut à droite. La sorte de sablier là. Dans mon tableau, j'ai décidé d'avoir uniquement le canal omnicanal. J'aurais pu avoir in-store, out-store et omnicanal. Vous voyez qu'ici, je peux filtrer sur un sous-canal de vente. Donc, on retrouve le magasin, le chiffre d'affaires physique, le digital in-store, donc celui qui est généré par des tablettes, le clic et retiré, zone de chalandise, le e-commerce. Là, j'ai l'immense majorité des coéquipiers qui sont en France. Le e-commerce en France, il est réalloué au magasin, c'est-à-dire que vous avez un pouillème de chiffre d'affaires, vous avez quasiment rien qui reste en top sur le site Internet. Il y a des pays, inversement, pour qui le chiffre d'affaires du e-commerce n'est pas réalloué sur les magasins, donc il faut bien rester sur le e-commerce. Pour ceux qui comparent des pays entre eux, vous avez du coup tout intérêt, si vous voulez comparer la performance digitale de plusieurs pays entre eux, on le fera dans l'expérience de tous les pays tout à l'heure. Si on veut mesurer la performance digitale, par exemple, on peut très bien enlever la performance physique, laisser bien tout ça, ce qui permet de comparer autant un pays comme la France qui réalloue son chiffre d'affaires, avec un pays qui ne réalloue pas le chiffre d'affaires. Donc, vous voyez qu'il est totalement possible d'avoir la performance du digital complet en enlevant le magasin physique, mais en laissant bien e-commerce pour des pays où ça reste au niveau du e-commerce, et d'avoir le digital zone de chalandise et cliquer retirer pour les pays qui réallouent leur chiffre d'affaires sur les magasins. Si je fais ça et que je clique sur valider, vous allez voir que j'avais personnalisé mon tableau pour n'avoir qu'une seule colonne omnicanal, mais en réalité, il va changer. Il ne va plus s'appeler la colonne ne va plus s'appeler omnicanal, mais maintenant, va s'appeler avec tous les sous-canaux que j'utilise. Je ne sais pas qui est en train de faire très très mal à Sales Performance en ce moment, mais vous êtes quelques-uns certainement à faire des tests qui alourdit un petit peu l'application. Donc, c'est un tout petit peu moins parlant pour moi. Voilà, là, vous allez avoir le titre de la colonne qui va changer. Et vous allez voir que vous allez avoir tous les canaux sur lesquels j'ai filtré. Donc, j'étais bien sur ma colonne omnicanal, mais comme j'ai enlevé le physique, du coup, pour éviter la confusion et de continuer de l'appeler omnicanal, en fait, on va l'appeler Digital Magasin, Click and Collect, Zone de chalandise, etc., etc. Tous les canaux, tous les sous-canaux que j'ai gardés. Si vous êtes beaucoup à essayer de tester cette performance en même temps, freinez un tout petit peu si c'est possible. Ça évitera qu'on ait à patienter très, très longuement quand je charge moi un écran. Si c'est possible, c'est top. Boris, tu disais qu'on pouvait comparer les pays, mais est-ce que on va avoir les données, enfin la compile globale Europe par exemple, parce que c'est une évolution qui va être Non, prochaine. c'est déjà possible, mais je vais vous Ah bon? présenter ça, D'accord, Alexia, ok. tout à fait. Ouais, Je vais te présenter l'Europe, je vais te présenter la région, etc., etc. top, ok. Donc, ça y est, là, mon écran est chargé. Donc, vous voyez que ma colonne, là, maintenant, ne s'appelle plus omnicanal, mais bien la somme des sous-canaux sur lesquels j'ai décidé de filtrer donc, tous les canaux que vous avez là. Donc là, ça va permettre typiquement de comparer la performance hors physique de l'ensemble des magasins français, par exemple, sur l'écran sur lequel je suis. Il y a autre chose que je dois absolument vous montrer. Je vais remettre mon chiffre d'affaires physique pour rester en physique. Il y a un autre filtre qui est très important de bien connaître ici. Vous avez un filtre de comparabilité, progression et croissance. Quand vous restez en croissance, vous êtes avec 5% des magasins du pays, en l'occurrence dans la page où je suis. Si vous vous mettez sur progression, vous n'avez que les magasins qui étaient ouverts il y a plus de 24 mois. Et donc, la performance du pays va changer. Donc ça, c'est important de l'avoir en compte. À l'échelle d'un magasin, ça ne change pas grand-chose. Par contre, quand vous voulez comparer la performance de votre propre magasin avec la performance d'un pays, il y a certains pays dans le monde où on peut pas comparer la performance d'un magasin avec la croissance du pays. Ça ne marche pas en fait. Quand on ouvre trop de magasins, c'est absolument incomparable de pouvoir comparer les deux. Donc ce filtre-là, il est très important de bien le connaître pour se dire est-ce que je me mets en croissance, tous les magasins, ou est-ce que je me mets en progression, seulement les magasins ouverts il y a plus de 24 ans, plus de 24 mois, pardon. Il est aussi super important. J'ai des magasins des fois qui m'interpellent en disant c'est bizarre, je ne trouve pas mon magasin. Si vous vous mettez en progression, nous filtrons sur les magasins qui étaient ouverts il y a plus de 24 mois. C'est-à-dire que si vous êtes sur un magasin qui a ouvert il y a 12 mois, il y a 6 mois, et que vous restez avec le filtre progression, en fait, vous ne trouvez pas dans Sales Performance. C'est super important. Il faut bien se mettre en croissance
pour visualiser la totalité des magasins, dont les magasins qui sont en croissance, donc les très jeunes magasins, par exemple. Donc ça, c'est important pour vous si vous êtes concerné, parce que ça m'arrive régulièrement d'avoir ce genre de questions. Aïe, aïe, aïe. Vous faites mal à Salesperf, ou on fait mal à Salesperf en tout cas. Boris, il y a une question sur le chat qui demande, dans le cas d'une fermeture de magasin, est-ce qu'il y a une différence entre prog et croissance? À l'échelle de ce propre magasin? Non, si tu À l'échelle du compares, pays, Boris. ouais, si tu À l'échelle compares du un pays, il faudra se mettre en prog. Il faudra se mettre en... Attends, je reviendrai vers vous. Je pense qu'il faut être en croissance. En croissance, on va prendre en compte certainement les fermetures. Il faudra Ok. regarder. On regardera tranquillement après la visio. Je n'ai pas envie de vous dire une bêtise à l'arrache comme ça. Merci. Ok, mon écran est chargé. Donc là, maintenant, je suis bien en progression de chiffre d'affaires. Donc en réalité, on vient de perdre tous les magasins qui ont ouvert en France depuis les 24 derniers mois. On fera un petit point, Elodie et Charles, sur la notion de magasin qui a fermé. C'est plutôt facile, en fait, il suffit de tester pour voir ce que ça donne et je vous dirai la vraie bonne réponse. Donc là, j'en ai terminé avec ce bouton des filtres. Vous pouvez filtrer sur l'ensemble de vos canaux et du coup sommer ce que vous souhaitez avoir en fonction de vos analyses. Vous pouvez avoir de la progression ou de la croissance. Le dernier filtre qui est hyper important quand on compare différents pays, mais je le montrerai quand je serai sur les différents pays, c'est de se dire, est-ce que je convertis toutes mes monnaies en euros ou est-ce que je les garde en local? Vous vous doutez bien que quand on reste en local et qu'on compare des pays entre eux, ça marche quand même assez difficilement. On fera l'exemple avec le Vietnam juste après. J'en ai terminé avec les filtres maintenant. Il est très important pour moi de vous présenter le calendrier. Le calendrier est totalement personnalisable dans Sales Performance. Il est là. Donc, il suffit de cliquer sur le petit calendrier qui est là. Avant d'avoir la question, le seul endroit où le calendrier est un petit peu différent, c'est sur la page d'accueil. Donc, la page de synthèse de Sales Performance. Sur la page de synthèse de Sales Performance, vous n'avez pas accès au calendrier des périodes personnalisées. Donc, j'ai régulièrement la question, au moins c'est dit. Sur ce calendrier-là, vous avez déjà deux notions à bien connaître. Le jour comparable et la date comparable. Ça, c'est très important. Ça arrive d'ailleurs sur Cubin Store pour tous nos coéquipiers en magasin également, cette notion de jour et de date comparable. Là, l'exemple, il est très, très concret. Hier, nous étions mercredi 16 février. Si je me mets en jour comparable, je compare le mercredi avec le mercredi. Donc, vous voyez que je compare le 16 février avec le 17 février. Si jamais je me mets en date comparable, je vais comparer le 16 avec le 16. Ce qui veut rien dire du tout. Ce que je viens de faire là, globalement, vous ne le ferez pas et je vous le déconseille parce que comparer le mercredi 16 février 2022 avec le jeudi 16 février 2021, globalement, n'a aucun intérêt. Mais c'est bien la distinction entre le jour et la date. Le jour, on compare le mercredi avec le mercredi. La date, on compare le 16 avec le 16. Le date comparable, il est très utile quand vous voulez comparer un mois. Donc, si jamais vous voulez voir votre performance du mois de janvier 2022. On va le faire juste après. Si jamais je reste en jours comparables, je vais comparer mon 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, qui commence peut-être, on va dire, un dimanche pour terminer un jeudi, par exemple, mais je vais le comparer avec le 2 janvier 2021 avec le 1er février 2021 par défaut. C'est-à-dire que je vais comparer le dimanche au jeudi de l'année 2021. Donc, quand on a réellement envie de mesurer la performance mensuelle, typiquement, je pense aux primes. Si jamais vous restez avec le calendrier par défaut, qui est le calendrier avec les dates comparables, on comparera le jour comparable, le jour comparable, on comparera le dimanche au jeudi avec le dimanche au jeudi. Donc, ce n'est pas la réelle croissance de votre performance mensuelle. Pour le coup, on compare bien le 1er au 31 avec le 1er au 31. Regardez, je compare le 16 avec le 16. Mes croissances ne sont plus du tout les mêmes. Alors, je vais maintenant, pour éviter, parce que là, il y a trop de latence, je vais me filtrer juste sur un magasin. Comme ça, ça sera beaucoup plus rapide à charger. Pour la fin de la présentation du calendrier, je triche un tout petit peu. Donc, je vais filtrer mon écran uniquement sur un magasin. Parce que là, c'est très, très lent. Donc là, maintenant, je vais aller jusqu'au bout pour bien vous expliquer la différence entre le date et le jour.
Hmm. Je n'ai pas le temps d'aller voir les analytics pour comprendre qui c'est qui est en train de chahuter Sales. Ça chahute. Ok, ce sera plus facile avec un seul magasin. Regardez, je vais aller comparer ma performance du mois de janvier. 1er janvier au 31 janvier. Je vais rester par défaut en jour comparable. Je vais donc aller comparer mon 1er janvier 2022 au 2 janvier 2021, 1er février 2021. Donc le par défaut, il amène beaucoup de confusion. Parce que pour mesurer sa performance semaine par semaine ou jour par jour, il faut absolument rester en jour comparable. Je compare mon dimanche au samedi avec mon dimanche au samedi. Je compare mon mercredi avec mon mercredi. Si on veut comparer la performance d'un mois, il faut absolument basculer en date comparable. Et si je bascule en date comparable, vous allez voir que je vais passer du 1er janvier au 31 janvier en comparant le 1er au 31 janvier. Je viens de passer de +6 à +8 à première vue. Donc, vous voyez que l'impact, il est énormissime. Maintenant, vous pouvez aussi avoir le cas de j'ai un historique qui est complètement pas fiable. Et donc, je n'ai pas envie de me comparer à 2021, mais j'ai envie de me comparer à 2019, par exemple. Et bien là, vous avez la période personnalisée qui existe ici. Le conseil que je peux vous donner, vous cliquez sur la croix. Comme ça, la saisie, elle sera beaucoup plus simple. Vous allez en 2019. Je peux cliquer du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019. Je lance mes chargements. Et cette fois, je vais avoir une croissance de +8,65 parce que je compare ma performance de janvier 2022 avec ma performance de janvier 2019. Donc ça, c'est hyper utile pour tous les historiques complètement lourdingues entre 2021 et 2000 pour 2020 pour la majorité des magasins. Là, je viens de terminer de prendre du temps pour bien vous expliquer la notion de jour et date comparable et la notion de calendrier personnalisable que vous pouvez avoir ici. Donc, ça sera d'autant plus utile, par exemple, sur des magasins français au mois d'avril, mais partout dans le monde, en fait, on a des périodes où l'analyse est complexe. La dernière chose, vous avez ici des périodes prédéfinies. Donc, si j'ai envie de mesurer la performance de la semaine dernière, il me suffit de cliquer sur semaine dernière et comme ça en est terminé. J'en ai terminé avec le calendrier. Avant d'aller vous présenter tous les écrans, il est super important pour moi de vous apprendre à personnaliser à l'extrême votre sales performance. Et pour cela, il faut cliquer sur le drapeau. Donc, en fonction des pays, vous n'avez pas le même drapeau. Et vous allez avoir un bouton formidable là, qui est un peu caché, qui est Gérer mes périmètres. Donc, ce bouton-là, prenez un petit peu le temps de bien comprendre ce que je vais vous montrer là, parce que vous pouvez tout faire grâce à ce périmètre par défaut. Je vais vous montrer. Je vous avais dit tout à l'heure que j'étais capable de mesurer la performance de l'Europe sans hésitation. C'est-à-dire que je me suis créé un périmètre par défaut, mais vous pourriez très bien créer un nouveau périmètre en appelant l'Europe, par exemple, si c'est plus facile à gérer pour vous parce que vous avez plein de périmètres. Hop, je suis en train de perdre cette perf. Hop. Eh ben, on va rester sur le défaut. Je voudrais juste le retenter une fois, parce que je n'aime pas du tout quand je vous montre quelque chose que je n'arrive pas à charger devant vous. Hop, je vais vous le montrer là. Donc, imaginons que moi, j'ai créé un nouveau périmètre qui s'appelle Europe, par exemple. Je vais pouvoir ajouter l'ensemble des pays, de mes pays favoris. Donc, on a même créé un bouton ici, Ajout de pays à partir d'une zone douanière. Ici, vous pouvez mettre ZD Europe. Et si je fais ça, j'ai l'ensemble des pays européens. Je charge. Alors, pour les experts, 32 pays, ça fait un peu plus que l'Europe. Et donc là, maintenant, vous avez dans mes pays favoris l'ensemble des pays de l'Europe. Alexia, tu me demandais tout à l'heure comment je vais mesurer la performance de l'Europe à proprement dit. Je vais vous le montrer après tout à l'heure. Mais on pourra vraiment mesurer la performance de l'Europe à n'importe quelle granularité, que ce soit au global des magasins, n'importe quel canal, n'importe quel sport ou je ne sais quoi. La deuxième chose, moi, responsable de rayon, j'ai envie de pouvoir mesurer la performance de ma consolidation. Eh bien, vous pouvez, je voudrais juste le retenter. Non. Vous pouvez créer. Donc moi, par exemple, je me suis créé une pêche univers. Donc ce périmètre-là, je peux très bien, je pourrais le faire par défaut si je le souhaite, hein, mais vous pouvez vous créer autant de périmètres que vous voulez. Et donc là, vous pouvez aller chercher. Tout à l'heure, j'ai vu quoi comme magasin se connecter. Besançon. J'ai oublié. Allez, Besançon, merci. Ça me permet de changer un petit peu. Donc là, Besançon. Et bah dis donc, conso.
falloir croire sur parole. Et ben, on va faire Amiens, comme ça. Arles, tiens. Hop. Donc Arles. Et la conso de Arles, je vais aller choisir le fitness, équitation. Je clique, OK. Et donc là, cette fois, ça va me charger la totalité des sports de mon fitness équitation, de ma consolidation. Je pourrais mesurer la performance et comparer la performance d'un magasin à l'autre sur ma consolidation. Je peux aussi moi-même ajouter les sports que je souhaite. Donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai ajouté les sports de montagne et je peux très bien taper à la main parce que j'ai envie d'avoir les montagnes, les sports de montagne et le ski. À première vue, on ne peut pas cliquer, taper directement dans les onglets de recherche. Là, je ne sais pas pourquoi il doit y avoir un bug là. Et donc là, maintenant, j'ai bien mes sports favoris qui sont tous les sports de randonnée et mon ski ici. Vous pouvez aussi créer quelque chose qui est complètement différent. On a quelques personnes qui ne travaillent pas en retail ici. J'ai des coéquipiers qui travaillent en sport signé. L'arborescence du retail n'est pas du tout la même que l'arborescence des sports signés. Ça, c'est une catastrophe typiquement pour toutes les personnes qui bossent chez Cash. Les sports qu'on a en retail ne sont pas du tout les mêmes que les sports que nous avons en sport signé. La mesure de la performance du trekking, par exemple, elle est absolument impossible à faire si vous ne faites pas vous-même le trekking. Et donc là, je viens de vous créer, moi, l'ancien rayon santé découverte. Donc là, moi, aujourd'hui, je suis à Campus. À Campus, ils ont recréé une boutique santé déc à l'entrée du magasin. Et ben, cette fois, je suis descendu à la My Family. La My Family, elle est identique pour 100% des arborescences. Donc, quand un sport signé parle à un magasin, la famille des balances podomètres, ça reste la même famille. Donc, pour le coup, cette maille-là, elle est unique. Et donc, quand je descends jusqu'à ma My Family, si je recherche l'ensemble des familles qui m'intéressent, donc là, en l'occurrence, j'ai pris toutes les lunettes, les montres GPS, etc., pour me recréer mon univers de la santé découverte. Et ben, je vais pouvoir mesurer la santé découverte. De cette manière-là, on pourrait très bien imaginer lire la performance de la randonnée ou du trekking. Par exemple, ça marche très bien. On peut même aller jusqu'au magasin modèle favori. Donc, si vous faites, par exemple, un tract local, si vous faites une opération de communication autour de quelques produits, vous avez la possibilité de mesurer la performance et de comparer la performance de ces produits d'un magasin à l'autre ou d'un pays à l'autre, etc., en descendant jusqu'à la maille favori de maille modèle. Allez, maintenant que je vous ai bien montré que vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-dedans, je vais vous apprendre à jouer avec ces périmètres-là. Donc, je vais changer un tout petit peu. Je vais aller dans ma page tous les pays. Dans cette page tous les pays, vous avez donc la semaine dernière, parce que je suis arrivé sur la semaine dernière, la performance de tous les pays dans le monde. C'est toujours aussi violent. En attendant que ça charge, pour aller juste voir l'écran, ce qu'on a à l'intérieur de cette page qui est en train de charger, je voudrais vous montrer autre chose avec l'onglet My Favorite tout en bas, mes favoris, et mes pays. Et cette fois, dans cet écran-là, vous allez avoir la possibilité justement de mesurer l'Europe, puisque j'ai créé un groupe de favoris par défaut. Si vous vous souvenez, dans mon par défaut, j'ai sélectionné la zone douanière Europe. Et donc, je vais avoir tous les pays de l'Europe. Donc, je vous montre celui-là en attendant que l'autre charge. Donc, ici, vous avez la somme des pays, 24 millions d'euros, avec tous les pays que j'ai sélectionnés dans l'Europe. Parce que c'est long. Il faut juste que je recharge la page. J'avais ouvert la page avant de créer mes périmètres. Du coup, c'est mes anciens périmètres. Donc, c'est un peu moins parlant. Je voulais juste vous recharger la page. Donc là, dans mon périmètre par défaut, j'ai ajouté bien tous les pays de l'Europe. Et donc là, vous avez bien la performance de l'Europe et la performance des pays de l'Europe. Maintenant, si j'ai envie d'aller mesurer la performance de certains sports ou de certaines familles ou je ne sais quoi dans l'Europe, il est totalement possible de croiser. C'est-à-dire que là, cette fois, si je dis mes magasins, mes sports favoris de mon profil défaut, c'est tous les sports de montagne, la randonnée et le ski. Si je fais ça, j'arrive à mesurer la performance sur l'Europe de la montagne, des sports de montagne, sur 100% des magasins européens
et sur l'Europe. Donc, il est hyper simple de pouvoir mesurer la performance de l'Europe. Celui-là, je l'ai perdu, cet écran-là. Là, je suis en anglais. C'est un petit tips, tant qu'à faire, parce que je dois le changer, je peux vous le montrer. Vous avez maintenant la possibilité d'avoir le français et l'anglais. Donc là, pour les personnes internationales, vous avez les deux langues. Il suffit de cliquer ici. Il y a d'autres langues qui arrivent. Il suffit de lever la main si vous voulez la vôtre. Donc, vous avez l'allemand qui arrive bientôt, etc., etc. Donc, il suffit juste de lever la main et on peut ajouter une langue. Donc voilà, là, je suis rebasculé en français. C'était important pour moi de vous le montrer. Donc, vous voyez que dans cet onglet mes favoris, où je suis là, mes pays, j'ai bien la somme de mes magasins, de mes pays favoris avec les pays en dessous. Et je peux croiser avec regardez, mes sports favoris, mes sous-sports favoris, mais je peux aussi filtrer. Voilà. Avec, hop, c'est moi qui suis un petit peu impatient. Je clique sur mes familles. Je vais avoir mes familles favorites, ici. Et cette fois, je viens de créer la performance de la santé découverte pour les vieux hier sur l'ensemble des pays d'Europe. Donc, on peut vraiment tout faire maintenant avec ce double croisement. Je suis sur la page de mes pays favoris et je peux filtrer sur les périmètres que je me suis créés. Je vais maintenant aller, hop, je voudrais revenir, je vais aller sur mes magasins. Donc, sur mes magasins favoris, là, c'est un petit peu différent. Vous voyez que par défaut, je retrouve, moi, dans mes magasins favoris, ma région, c'est la Normandie. Pour information, j'ai essayé comme ça. Donc, vous avez tous les magasins normands. Je peux croiser avec mes sports favoris. Là, moi, je suis responsable de rayon cette fois, d'un seul coup. Et là, j'arrive à avoir la performance de la montagne hier en Normandie. D'ailleurs, bien difficile la performance hier, et décalage certainement, des vacances. Donc là, je peux comparer n'importe quelle somme de sport avec n'importe quel magasin, vu que j'ai la main sur les deux et la somme. Hop, si je fais ça, je peux également utiliser mon filtre, par exemple, tout à l'heure, de ma somme des familles, qui est les familles de la santé découverte actuellement. Hop. Donc, vous avez vraiment cette possibilité d'aller à la granularité que vous voulez ici. Et vous pouvez aussi utiliser les autres écrans. Par exemple, si je vais sur la famille, sur tous les sports, par exemple ici, vous avez la possibilité donc de filtrer sur vos sports ou pas. Donc là, si je reclique sur valider, je vais avoir tous les sports, hop, sur la France. Donc là, je suis vraiment sur tous les sports sur la France. Je peux avoir envie de mesurer la performance de mes magasins favoris. Regardez. Et donc là, je vais comparer la performance de 100% de mes sports, de mes magasins favoris avec la France en l'occurrence, que moi je compare la Normandie, pour rappel, avec la France. Et maintenant, là, j'ai un autre truc qu'il faut absolument que je vous montre. Je vais enlever mon filtre, retirer mon filtre, excusez-moi. Et je vais avoir besoin de comparer mon magasin avec ma région, mon agglo par exemple. Et donc ça, c'est totalement possible de le faire maintenant, parce que vous allez pouvoir personnaliser et votre première colonne et votre colonne de comparaison. Allez. J'essaie juste sur un autre écran en même temps. Donc là, je vais aller chercher mon magasin de Mondeville, que je vais comparer à mes magasins favoris. Donc vous avez vu, j'ai cliqué sur Mondeville d'abord, et ensuite j'ai cliqué sur mes magasins favoris. Et cette fois, je vais comparer Mondeville avec mes magasins favoris. Hop, donc là, vous voyez, vous pouvez vraiment mesurer et faire un peu tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que cette visio était importante, pour que vous puissiez que je puisse vous montrer vraiment comment personnaliser tout votre tableau de la manière que vous voulez. Donc là, je compare par exemple mon magasin de Mondeville avec tous mes magasins favoris.
Mais je peux très bien filtrer sur mes sports favoris. Et cette fois, je vais comparer mon équipe montagne, parce que moi, je suis responsable de rayon montagne, par exemple. Donc, mes sports de la montagne, de mon magasin de Mondeville, avec ma région de Mondeville. Si jamais je reviens ici, je peux complètement rechanger la totalité. Donc, j'en ai terminé de vous montrer comment créer un périmètre et comment jouer avec les périmètres. Moi, ce que je peux vous conseiller maintenant, c'est vraiment de vous amuser un petit peu à changer sur les différents écrans. Il me reste un petit peu de temps pour vous montrer les différents écrans et à quoi ça peut servir dans cette performance. Donc, l'écran synthèse, c'est un écran certainement qu'on fera évoluer un petit peu avec la part de chiffre d'affaires de chacun des canaux. Vous ne l'utilisez pas beaucoup, vu les statistiques. La page de live, je ne vous l'apprends pas. Vous avez en live, le live, vous le prenez entre guillemets, 15 minutes pour votre chiffre d'affaires physique, à peu près 4 heures aujourd'hui pour votre performance digitale, pour avoir la performance en live, encore une fois, de n'importe quel sport, n'importe quel magasin, etc. Tous les sports, tous les pays, donc pour bien comparer la performance des pays entre eux, si vous voulez comparer les pays avec l'Europe, par exemple, vous allez plutôt avoir tendance à utiliser mes favoris, ici, avec la page des pays. Tous les magasins pour comparer la performance des magasins entre eux dans un pays. Encore une fois, on peut filtrer au sport, au sous-sport, à la famille, pour descendre dans son analyse. Dans la page top produit, top famille, vous avez sur n'importe quel périmètre votre top famille et top produit. Et maintenant, vous avez les 3 nouvelles pages qui sont arrivées ici. Et moi, là, j'ai 2-3 petites informations à vous donner. Donc, sur le chiffre d'affaires au mètre linéaire, la première des choses, c'est que j'ai pas mal d'incompréhension sur cette page-là. Et donc, c'est important pour moi de bien vous l'expliquer. Je voudrais vous montrer un exemple qui est hyper parlant. Parfait. Sur les sacs à dos accessoires en données Trek, hier, le magasin de Mondeville a réalisé 1 608 €. Pour autant, vous voyez un chiffre d'affaires au mètre linéaire de 11 195 € et 52 mètres linéaires. Vous voyez que là, il y a un truc qui ne va pas du tout. J'ai moins de chiffre d'affaires que ce que je réalise au chiffre d'affaires au mètre linéaire. Donc là, vous avez une petite notion qu'on a essayé de vous expliquer là. Je vais essayer de vous la faire en très, très clair. On prend systématiquement le chiffre d'affaires de la période sur laquelle je suis. Je suis hier, donc je prends le chiffre d'affaires de la journée d'hier. Ici, je réalise 1 600 €. Pour le chiffre d'affaires au mètre linéaire, on ramène tout le temps à l'année le chiffre d'affaires de la période sur laquelle vous êtes. Donc là, je suis sur une journée, je multiplie par 365 jours et je redivise par les nombres linéaires, les mètres linéaires moyens de la période sur laquelle je suis. D'accord ? Pour les experts, c'est les mètres linéaires théoriques de Maillhofer et non les mètres linéaires réels de StoreMap. C'est important que vous l'ayez bien en tête. Donc, si jamais je me mettais sur une semaine, si jamais je me mets sur la semaine dernière, si je me mets sur la semaine dernière, je vais avoir un chiffre d'affaires au mètre linéaire qui va prendre le chiffre d'affaires de la semaine, donc là, 22 000 €, que je vais multiplier par 52 semaines et que je vais diviser par les 66 mètres linéaires moyens de la période pour avoir mon chiffre d'affaires en mètre linéaire. J'espère que c'est plus clair pour vous, parce qu'on a souvent des questions. On ramène le chiffre d'affaires de la période sur laquelle on est sur une année pour mesurer la performance moyenne que ça donnerait de chiffre d'affaires au mètre linéaire. Hop, je vais sur l'écran suivant, le Traffic in Store. Donc, c'est une nouvelle page qui va permettre de mesurer et de comparer la performance du taux de conversion et du trafic. Là, c'est important pour moi de vous donner juste une information qui est super importante. Comparer le taux de conversion de tous les magasins entre eux, ça n'a aucun sens. Donc, c'est hyper important qu'on le mette sur la table une bonne fois pour toutes. Comparer le taux de conversion d'un magasin rural avec un magasin urbain, comparer le taux de conversion d'un magasin en centre-ville par rapport à un magasin en banlieue, etc., ce n'est pas comparable. Donc là, vous avez vraiment un écran qui permet de récupérer tous les taux de conversion de tout le monde, mais ne comparez pas le taux de conversion avec n'importe qui. Donc, vous pouvez vous comparer avec des magasins comparables, vous pouvez comparer avec la croissance entre les magasins, c'est-à-dire que le Toulouse Centre-Ville, par exemple, améliore son taux de conversion de 0,66 points. Il y a peut-être eu des décisions sur sa région, il y a peut-être eu des décisions sur le pays. Et donc, comparer l'amélioration a du sens, mais surtout, ne comparez pas le taux de conversion de tous les magasins entre eux. J'aurai une formation spécifique sur le taux de conversion bientôt. Sur la performance du durable, c'est le dernier écran qu'on a ajouté il y a peu. Donc, sur la performance du CA durable, là, j'ai 2-3 petits tips à vous donner que vous les ayez bien en tête. Vous avez la performance de l'éco-design, donc c'est les produits éco-conçus, donc tous ceux qui baissent leur part de carbone
sur les nouveautés. Donc, ça, c'est vraiment la performance des produits éco-conçus. Donc, c'est la première colonne. Donc là, sur la semaine dernière, sur la France, cela représente, là je le vois en grisé, 28 millions de chiffre d'affaires, soit 24% de part de notre chiffre d'affaires. Ça représente, pardon, ici, 6 millions, soit 24% de part du chiffre d'affaires global qu'on a réalisé la semaine dernière. Et vous avez le CA durable, sur lequel, en France, par exemple, vous avez une prime maintenant. Hop, je vais enlever ça parce qu'en fait, j'avais un filtre que je n'avais pas vu. Je suis en train de filtrer sur mes sports favoris. Donc, ça fausse un petit peu la lecture. Ce sera beaucoup plus clair avec ce que je viens de faire. Donc là, je vais remettre la performance globale de mes magasins. C'est beaucoup plus clair pour lire le tableau. Donc, ça va recharger tout. Et là, dans le CA durable, ce qu'il faut savoir, c'est très important, le CA durable, c'est un chiffre d'affaires qui est comptabilisé à condition d'être soit du CA atelier, soit du CA seconde vie, soit du CA reprise. D'accord ? Le CA durable n'est pas nécessairement égal à la somme de atelier plus seconde vie plus reprise. On peut avoir des cas très particuliers qui soient pris en compte dans plusieurs colonnes. Donc, le CA durable, c'est vraiment, il est considéré comme durable s'il est sur l'atelier, s'il est sur la seconde vie ou s'il est sur la reprise. La deuxième et dernière chose que je dois vous dire sur cet écran-là, c'est que ce n'est pas le CA atelier. Et ça, c'est vachement important, ce n'est pas le CA du sport atelier. Quand vous utilisez tous les autres écrans, vous avez l'atelier qui prend en compte la personnalisation, les pièces détachées, etc., etc. Ce n'est pas le cas dans la performance durable. Dans la performance durable, le CA atelier ne prend pas en compte la personnalisation, les pièces détachées, par exemple. Donc, ça, c'est super important. La performance ici, c'est bien la performance durable de l'atelier et non pas la performance des sports SAV qu'on a l'habitude d'avoir et qu'on lit dans tous les autres écrans. Voilà, j'en ai terminé. Ça charge, ça charge, ça charge. L'expérience aura été un petit peu moyenne dans les temps de chargement. Je m'en excuse parce que, à mon avis, on est quelques-uns à avoir fait des requêtes un petit peu volumineuses en même temps. Moi, ce que j'avais besoin de vous présenter aujourd'hui, c'est que vous pouvez personnaliser à l'extrême votre expérience de sales performance. Pour cela, vous devez utiliser l'écran, le bouton paramètres. Le bouton paramètres, il va permettre de choisir les indicateurs que vous voulez avoir dans votre tableau. L'écran, le bouton filtre, il va permettre de filtrer sur des canaux, sur une comparabilité, sur la monnaie, par exemple, que vous souhaitez avoir. Le bouton calendrier qui va vous permettre de choisir et de personnaliser votre expérience, votre calendrier et la période sur laquelle vous voulez faire votre analyse. Et quand vous cliquez sur le petit bouton ici, vous avez accès au périmètre et vous pouvez sélectionner les périmètres de votre choix. Donc, maintenant, moi, je vous souhaite vraiment une bonne utilisation de cette performance. J'espère vraiment, en tout cas, vous avoir aidé à mieux comprendre comment utiliser tout ça. Je vais vous partager de toute façon le replay. Vous pourrez re-regarder pour se dire, mais mince, il y a une étape que je n'ai pas bien suivie, je n'arrive pas à la reproduire. Vous aurez le replay. Je vous partage dans la matinée, vous pourrez le réutiliser. Moi, je suis à votre dispo si jamais vous avez besoin et vraiment une question spécifique. J'en ai une en tête, par exemple, donc je reviendrai vers vous. Voilà, je vous enverrai et le lien, un petit formulaire pour que vous me disiez si c'est intéressant pour moi de continuer à avoir ces formats rapides de 45 minutes sur un sujet. Et n'hésitez surtout pas, en tout cas, à revenir vers moi. J'espère que ce moment vous a plu. Je regarde juste vite fait les visios, les questions. Bon, je regarderai les questions un petit peu après. ShopperTrack, oui, les données viennent de ShopperTrack pour les pays qui sont équipés de ShopperTrack, pour info. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Je vous souhaite une bonne journée, un bon business à tout le monde. Merci.